Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Thomas Jonas. On m'appelle le Baron ou Baron Noir. C'est un pseudonyme qui vient du jeu de rôle. Mais voilà, quand on crée des jeux, on s'amuse, on a le droit de s'amuser à avoir des noms. Et effectivement, je crée des jeux. Alors plus précisément, je suis concepteur de supports ludopédagogiques. Donc l'idée c'est vraiment de créer des jeux sous toutes leurs formes. C'est des escape games, ça peut être des jeux d'enquête, ça peut être des jeux de plateau, des jeux de piste, des rallyes. Ça peut être très très vaste. À vocation pédagogique essentiellement. Donc d'amener des thématiques auprès d'un certain public choisi. Voilà. Après, ça peut être tout type de thématiques, scientifiques, éducation à l'image, aux médias, etc., auprès des jeunes, des adultes, des familles. Je fais des choses sur des pédagogies qui sont très très variées. En fait, c'est le client qui va me dire on va vulgariser telle thématique ou tel lieu. Ça, parfois, c'est amener du public dans un lieu qui est peu fréquenté, donc on va trouver un moyen de rendre la chose pédagogique et ludique. Si je veux vulgariser le métier de journaliste, le fact-checking, des choses comme ça, je vais faire des recherches vraiment sur comment ça marche, ou quelles sont les grandes fake news qui ont été démantelées à travers le temps. J'avais fait des escape games sur le métier d'archiviste. Donc d'abord, j'ai exploré un fonds d'archives, j'ai pris des éléments dedans. Si c'est l'archive d'une compagnie, par exemple alimentaire, du coup, le gameplay va en découler, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de recherche, c'est toujours beaucoup de recherche. Avec le client et parfois en autonomie. Après, ça va être plus light si le but, c'est surtout de s'amuser. Donc voilà, l'un des éléments importants, c'est de toujours anticiper ce que le public va faire et de le faire soi-même, évidemment, le faire tester par des gens pour se dire « Ah, ils ont eu des réflexes que j'ai pas anticipés » pour mettre à jour les éléments. Et encore une fois, il faut toujours se demander comment faire en sorte qu'ils ne prennent que le chemin que j'ai prévu, ou si c'est des chemins ouverts, au moins qu'on les ait tous en tête. Donc là, par exemple, voilà, je disais, si on veut que les gens mettent de l'eau là-dedans depuis une certaine source qu'il va falloir activer, il ne faut pas qu'il y ait quelques liquides que ce soit à disposition. Il ne faut pas qu'ils se disent, je vais prendre le premier truc liquide qui vient et qui le mettre dedans pour faire remonter la clé. D'où le fait de se dire, on ne veut pas que les gens fassent ça, donc on le fixe. On ne veut pas qu'ils mettent un bâton dedans pour récupérer la clé, donc il n'y a aucun bâton, il n'y a rien qui soit plus trop fin, etc. Évidemment, après, il faut aussi avoir un contrôle sur ce qui se passe. Donc, il y a toujours un game master qui gère un peu ce qui se passe dans l'espace de jeu. Dans les escape games, souvent, c'est par interface interposée, ça peut être par un écran, par un talkie-walkie. Moi, j'aime bien mettre un personnage en jeu. C'est-à-dire que le game master ou les game masters, ce sont plusieurs, vont jouer des personnages, interagir avec le public, éventuellement donner des indices, mais pas trop pour les aider, et en même temps prévenir les dérives, les accidents, les choses comme ça. Voilà. Parce qu'en plus, comme ça, on le fait de façon immersive. Ce que j'aime le plus dans mon métier, en fait, c'est de justement faire des choses différentes à chaque fois. J'aime bien que le projet ne soit jamais le même, le public n'est jamais le même. Enfin, on découvre des nouveaux publics tout le temps, et donc on se pose des questions nouvelles tout le temps. En fait, moi, j'aime bien simplement vraiment changer à chaque fois, repartir presque de zéro, enfin, avec une base de connaissances qui est la mienne, mais de me dire comment j'aborde ces thématiques-là, qu'est-ce que ça raconte, d'aller chercher les informations. Moi, j'aime bien cette phase de préparatoire. Puis de création en m'adaptant à de toutes nouvelles thématiques et problématiques. Donc ça, le renouvellement perpétuel qui me challenge moi-même. C'est mon gameplay à moi, c'est de me challenger en découvrant des choses nouvelles à chaque fois.